Bonjour chers amis internautes de Sunusat TV. Aujourd'hui nous sommes à l'université Iba Der Thiam de Thiès en compagnie de monsieur Khalifa Ababakar Sy. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Traoré. Voilà, vous êtes étudiant en master sciences des données et d'application à l'université Iba Der Thiam de Thiès. Vous êtes le président de l'amicale des étudiants de l'UFRSS et président de la conférence des amicales de l'université Iba Der Thiam de Thiès. N'est-ce pas, c'est vrai? Effectivement. Voilà, aujourd'hui nous allons débattre sur le thème le rôle des amicales au sein des universités. Monsieur Traoré, comment sont créées les amicales au sein des universités? Je vous remercie d'abord de l'émission du plateau. C'est une belle initiative nous permettant de pouvoir expliciter réellement ce qu'est les amicales, surtout de sa conception au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès. Par rapport à la question, comment sont constitués ou bien élus, je dirais même les bureaux d'amicales, cela repose de différents modèles. Parce qu'au niveau de l'université Iba Der Thiam de Thiès, nous avons 4 UFR, unités de formation et de recherche. Nous avons aussi une école nationale supérieure d'agriculture dénommée ENSA et une école doctorale ainsi qu'un institut universitaire de technologie UIT. Et c'est dans chaque unité d'enseignement, dans chaque UFR ou bien institut ou école, il se passe des élections de bureaux qui font l'objet de constitution d'une amicale. Et dans chaque amicale, il y a ce que l'on appelle le regroupement ou bien le collectif ou bien l'assemblée des délégués. Voilà. Si vous venez par exemple à l'UFR Sciences économiques et sociales, chaque classe, chaque filière organise des élections de délégués. Donc chaque classe est représentée par 2 délégués au minimum. Au niveau des autres UFR, ça peut dépendre, ils peuvent choisir 3 délégués. Voilà. Et ce sont ces délégués-là qui représentent leur classe et qui font le vote entre eux pour choisir les membres du bureau de l'amicale. Voilà, pour un mandat d'une année. Et après quoi, ils vont exercer leur rôle. Est-ce que ce mandat est renouvelable? Ce mandat, il est renouvelable selon les textes par rapport au poste stratégique. Parce que sur les textes, il y a des règlements qui disent que voilà, vous ne pouvez, par exemple, être président plus de 2 fois successifs. Donc le mandat est limité à 2 ans. Donc 2 fois. Voilà, le mandat du bureau de l'amicale, 1 an. C'est à 1 an. Renouvelable une seule fois. Renouvelable une seule fois. D'accord. Voilà. Donc quelle est la mission donc, de ces amicales? La mission de ces amicales, elle est quasi simple. Si je peux dire ainsi, parce que tout relèvera de plusieurs possibilités au cours de l'exécution des travaux. Parce que les amicales d'étudiants, ils sont là pour assurer une bonne marche, je dirais bien, de la pédagogie et un bien-être sur le cadre social des étudiants résidant au sein de cette UFR ou bien même de l'université de manière générale. Voilà, ils vont faire l'accompagnement, le suivi et voilà, faire tout ce qui va avec pour essayer de mettre l'étudiant dans les bonnes conditions pédagogiques et sociales. Tantôt on parle d'amicale, tantôt on parle de conférence. Quelle est la différence entre amicale et conférence? Voilà, l'amicale, c'est la structure de base, si je pourrais dire, qui se trouve au sein d'une UFR, d'une école ou bien d'un institut. Alors que la conférence, elle fait le regroupement de toutes les amicales de l'université Iba Der Thiam. Dans la conférence, il y a l'amicale des étudiants de l'UFR 16, de l'UFR 7, de l'UFR SI, de l'UIT, de l'ENSA et des sciences de la santé. Donc c'est l'ensemble des amicales qui de l'université constituent la Iba Der Thiam. conférence. Voilà, qui constitue la conférence des amicales de l'université Iba Der Thiam. Mais qu'est-ce que vous déduisez au fait que souvent on dit ceux qui dirigent les amicales là sont des personnes qui sont là que pour leurs intérêts? Voilà, naturellement de l'histoire, je dirais, qu'a le syndicalisme depuis des entités, parce que l'université Iba Der Thiam de Thiès est une université qui est encore très jeune et dont le syndicalisme commence à porter un regard très lointain par rapport à son existence. Voilà, c'est une université où la plupart des pratiques qui se font dans les autres universités ne se passent pas ici. Voilà, donc il est
il est normal que certains, au niveau national, pensent que, de manière générale, les amicales sont constituées de gens qui ne sont là que pour leurs intérêts. Mais ce qui nous concerne au niveau... Mais souvent, les étudiants le disent aussi. Effectivement, c'est pour ça que je dis au niveau national. Mais ce qui peut être observé au niveau des Thiès, c'est que la plupart des amicales qui sont passées par là, peut-être on peut dire, ne sont pas confrontés à ces genres de situations, parce que ce qui fait que des fois les gens ils se donnent corps et âme pour avoir certaines choses au niveau de ces amicales, c'est qu'il y a un enjeu de taille sur le cadre économique, sur le cadre des relations extérieures qui se posent. Et d'habitude au niveau de Thiès, nous on n'était même pas très connus par rapport à des activités d'amicales, etc. Mais vu l'ampleur qu'a maintenant l'université avec l'augmentation des nouveaux bacheliers et des étudiants qui s'y trouvent, il est normal que les amicales soient de plus en plus connues. Justement, avec l'augmentation du nouveau bachelier, donc qui dit nouveau bachelier parle de nouveaux arrivants qui demandent de l'accueil, d'assistance, etc. Quelles sont les stratégies que vous avez déployées pour assister ces étudiants? Effectivement, ça c'est une chose dont les amicales, je dirais de manière générale, font face chaque année. Parce qu'avant que les nouveaux bacheliers soient venus à l'université, il se passe des élections. Parce qu'ils viennent à hauteur de chaque nouvelle année. Avant ces nouvelles démarrages académiques, il y a des élections, des nouveaux bureaux qui se font. Une fois que les amicales sont installées, ils font des projections. Avant leur venue, ils essayent de sortir des communiqués en disant à tous ceux qui sont orientés dans tel UFR, vous devriez vous orienter vers le PCS, vers le président ou vers une telle personne qui a été signalée. Après quoi, ils vont faire une liste de ceux qui sont des nouveaux bacheliers de cette UFR. Et c'est en fonction de cela qu'ils vont faire le suivi, c'est-à-dire de faire les appels et de discuter avec ces étudiants et voir qui sont réellement ceux qui sont dans le besoin d'avoir des logements, des accompagnements, etc. Et en ce sens, avant qu'ils n'arrivent, on essaie de tout faire avec les autorités du cours. Mais comment vous gérez avec la finance? Oui, pour la finance, ça c'est autre chose. Parce qu'au niveau des amicales, ils ont des subventions. Ce n'est pas comme les amicales régionales. Au niveau des amicales régionales, eux, ils cherchent leurs subventions au niveau de la mairie. Mais au niveau de l'université, si vous êtes une UFR qui a une amicale, vous êtes déjà reconnu. Parce qu'il y a le statut et les règlements qui sont là, spécifiés par le rectorat et les administrations. Donc, vous recevez une subvention de la part du rectorat qui vous octroie une part de votre subvention qui vous permettra de faire un fonctionnement durant cette année. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et les subventions, ils sont déduits des inscriptions des étudiants au niveau de l'université. Voilà, c'est comme ça que une part des inscriptions des étudiants, de l'ensemble des étudiants, va au niveau des amicales, l'autre va au niveau des administrations et l'autre est réservé au niveau du cours. Au-delà de la subvention que l'État accorde au niveau de l'université pour le bon fonctionnement de cette dernière. Donc, qui parle de l'université Iba Der Thiam parle de difficultés souvent que confrontent les étudiants. Qu'est-ce que vous avez à faire pour essayer de les accompagner? Voilà, pour le moment, et comme toujours, il y a des difficultés. Et on a toujours essayé de trouver des solutions. Au niveau de l'université, il y aura toujours des difficultés, tant sur le cadre pédagogique, sur le cadre social, sur le cadre du transport, sur le cadre de la restauration, sur le cadre même du service médical. Mais à chaque fois, s'il y a un problème, on essaie de poser la problématique au niveau de l'UFR, de l'amicale de l'UFR. Si l'amicale de l'UFR voit ou bien juge que ce problème n'est plus d'une petite envergure qui peut être gérée par cette dernière, ils vont essayer de soulever ce problème au niveau de la conférence qui englobe l'ensemble des amicales de l'université. Est-ce que vous en êtes avec les revendications? Pour les revendications, on en est. Il faudrait, en termes d'infrastructure. Voilà, etc. Il faudrait au moins me dire sur tel domaine. En termes d'infrastructure, comme vous le savez, l'université Iba Der Thiam de Thiès a été un chantier qui a débuté depuis 2015 et pour un budget de 6 milliards 900 millions et qui devait durer que 22 mois. Mais malheureusement, normalement, depuis 2017, l'université devait être opérationnelle. Quand on était venu après 2017, on a vu que ceci n'était toujours pas fait. Donc, c'était un besoin qui était là.
on s'était mis corps et âme, on s'était donné à fond pour avoir gain de cause par rapport à ce chantier. Et durant ces années qui ont précédé le début des chantiers, nous avons essayé de revendiquer en faisant des mouvements de grève, en faisant des fronts, en essayant de parler aux autorités, etc. Donc concernant la grève, comment vous avez fait pour organiser ces manifestations? Voilà, ça je pense que ce sont des tactiques internes. Mais on se regroupe et on discute entre nous et on voit quelle stratégie sur laquelle on va reposer. Parce que la stratégie est simple, on se retrouve en tant que délégué. Quand on organise parfois des assemblées générales de délégués. Mais est-ce que vous avez un moyen de pression? Effectivement, ce que j'étais en train d'expliquer, quand on se retrouve en tant qu'assemblée générale de délégués, on donne des propositions. On se dit que voilà, il y a un tel problème qui se pose sur le cadre des infrastructures, sur le cadre du social, etc. Maintenant, comment est-ce qu'on va procéder? On se dit, voilà, on va déjà écrire un préavis, une note d'avertissement pour dire qu'il y a tel problème qui se pose, il faudrait que l'on résolve ça. Une fois qu'on ait déposé ça, on fait un temps de latence pour observer. S'il n'y a pas de résolution, après on augmente les décharges. C'est-à-dire qu'on se dit qu'après, s'il n'y a pas de réponse voulue à telle échéance, on va essayer de faire un débrayage. Si les débrayages ne marchent pas, on va essayer de faire 24 heures de grève. Si les 24 heures de grève ne persistent pas, on va essayer d'en faire 48, 112 heures. Mais c'est ce qui pousse. Mais les débrayages là, les arrêts de cours que vous organisez, a un impact sur l'année académique, l'année universitaire. Comment vous expliquez cette situation-là qui peut porter atteinte donc, au nouveau bachelier par exemple? Vous savez, même le problème qui se pose porte atteinte à l'année académique. Je vous donne un exemple précis. Par exemple, si vous prenez toute une nouvelle filière qui a été orientée à l'université et qui n'a pas encore de salle, ces étudiants, tant qu'ils n'auront pas de salle, ils ne pourront pas venir à l'université. Ou bien s'ils viennent même à l'université, ils n'auront pas de salle où faire cours. Donc, naturellement, ils seront en retard. Comme on le dit, pour chaque combat, il y a une génération qui se donnera pour que ces petits ne puissent pas vivre ce qu'ils ont vécu. C'est dans ce sens qu'on essaie toujours de se donner et d'avoir un résultat prompt, même si ça va poser quelques couacs, juste pour satisfaire un manque qui était là, afin de permettre à tous de ne plus vivre cette situation. Parce que, comme l'adage dit, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. On en est très conscient, mais nous savons que c'est l'importance même, comme on l'a dit dès le début, de ce qui est l'implantation des amicales, d'essayer de tout faire, de mettre dans les meilleures conditions pédagogiques que sociales les étudiants. Donc il faudrait qu'ils fassent parfois certains sacrifices afin de pouvoir résoudre cette... Effectivement, on va justement parler de la visite du président de la République à Thiès. Effectivement. Peut-être vous aviez rencontré le président de la République. Est-ce que vous aviez rencontré le président de la République? Non, on ne l'avait pas rencontré. Mais vous aviez quelque chose à lui dire? Effectivement, parce que quand il était venu, on avait porté un discours dans lequel on avait donné certains plaidoyers par rapport à certaines situations, je dirais, critiques de l'université. Mais comment vous trouvez la visite donc, du président de la République? Voilà, la visite du président de la République, je dirais, a été peut-être une opportunité pour l'université, dans le sens où même les travaux qu'on était en train de demander depuis plusieurs années, à un moment donné, étaient dans leur finition de manière générale. Mais il y avait certaines petites choses qui bloquaient. Mais avec l'annonce de sa venue, nous avons vu que la plupart de ces choses ont eu à être terminées. Ceci a été d'une opportunité pour nous parce que le président il a été à Thiès 2 fois de suite pour faire des inaugurations tout en sautant l'université Iba Der Thiam de Thiès. Il a été là l'année dernière pour inaugurer ISEP de Thiès. On avait essayé de profiter de cette situation, d'écrire un mémorandum et de lui porter ça pour donner les plaidoyers de l'université dans le cadre du chantier, dans le cadre du transport, dans le cadre, etc. Quand il était là-bas, ici aussi au niveau de l'école polytechnique pour faire l'inauguration des CPGE, cours préparatoires aux grandes écoles, on avait été là-bas aussi pour essayer de déposer un plaidoyer et même parler de la situation précaire de l'université. Et c'est dans ce même sens qu'on a vu que lorsqu'il avait demandé et qu'il avait décidé de venir inaugurer l'université, que ce serait d'une occasion
d'essayer de lui dire de terminer telle chose, bien qu'avant qu'il ne vienne, il y a la plupart des choses qui ont été terminées, bien, et toujours il manque de 2-3 petites choses qui ne sont pas encore faites de manière très générale. Si vous devriez, en tant que président de conférence, faire un bilan, qu'est-ce que vous alliez dire? Voilà, moi je suis du genre qui ne dit pas que le bilan c'est ça ou bien c'est ça. Je laisse d'habitude les gens... Mais vous espérez quand même un bilan positif? Et je pense bien qu'on a un bilan positif. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette année-ci, ce qu'on avait eu comme objectif, de manière générale, c'était d'avoir nos chantiers, d'avoir une université regroupée. Parce que aux années précédentes, nous étions dans un site où il n'y avait que 2 UFR. Nous n'avons que 2 pavillons. Mais cette année-ci, nous avons dit que voilà, nous allons essayer de porter le combat et d'avoir nos chantiers qui seront livrés. Les chantiers ont été livrés. D'avoir une station d'épuration. La station d'épuration, elle est effective. D'avoir les UFR qui étaient extra site qu'ils puissent revenir. Il y a l'UIT qui est revenu au niveau du site et il y a l'UFR SI qui est revenu au site. D'avoir 3 portails. On a eu les portails. D'avoir un nouveau chantier de pavillon de 1000 lits qui est en construction et en cours de finalisation. Et il y a beaucoup d'autres projets même qui sont en train d'être faits. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme réussite? Un chantier qui n'a pas encore été livré. Par rapport à quel chantier? Le pavillon là, de 1000 lits. Voilà, je vous l'ai dit, le pavillon de 1000 lits, c'est un projet qui a été commencé, je dirais, en cours de mandat. Ce n'est pas quelque chose qui avait été là depuis. Mais quels sont les actes que vous avez posés pour... Comme toujours, les amicales, comme je vous les ai expliqué, les amicales, ils sont là pour mettre la pression, pour dire que ce projet est un besoin. Il faudrait que l'on accélère les choses. C'est les seuls moyens que les amicales ont pour essayer de résoudre certains problèmes. Ils font des pressions par rapport à des critiques qui sont de besoin aux étudiants. C'est dans ce sens qu'on a essayé de porter et de demander à l'accélération de ce chantier, où à un moment donné, il y avait un problème, selon les retours, avec l'entrepreneur et même un accident qui était survenu là-bas. C'est ce qui avait bloqué les choses. Mais récemment, nous avons vu que les travaux ont recommencé et que peut-être il ne reste que de minimes parties pour qu'ils soient livrés au niveau de l'université. Donc on va toucher le dernier point, qui est, vous êtes un président de conférence, vous êtes aussi un président d'amicale, qui parle de président ou bien mouvement d'étudiants, parle de contact permanent avec les politiciens. Quels sont les rapports qui vous lient? D'accord, ça c'est d'une actualité, mais peut-être que de manière très visible, ça ne collabore trop pas avec les amicales et les conférences qui se sont même succédées au niveau de l'université, je dirais. Parce qu'au niveau de la ville de Thiès, nous n'avons pas trop l'habitude d'avoir des accompagnements des politiciens. Il y a les maires qui sont là, mais nous n'avons pas trop de contact avec eux. Il n'y a jamais eu même de contact avec les maires. La seule personnalité qui, à un moment donné, si je me rappelle, nous avait aidé, c'était M. Yankoba Diatara, qui, lors de nos grèves précédentes de l'année passée, c'était même pas de cette conférence, avait demandé même de solutionner cela, les mouvements de grève, en donnant une partie de sa maison à des étudiants pour qu'ils se logent et en essayant d'appuyer la conférence précédente pour qu'ils puissent trouver des résolutions avec le ministère, etc. Mais naturellement, nous n'avons pas trop de contact direct avec des politiciens de Thiès qui viennent nous voir ou bien que nous allons voir pour essayer de trouver des résolutions. D'habitude, nous nous en tenons à notre rectorat, nous nous en tenons au directeur du CROUS, nous nous en tenons aux autorités ministérielles qui font les suivis et voilà, pour essayer de résolutionner les choses. Merci beaucoup. Donc, vous n'avez pas de contact direct avec les politiciens. Quelle est votre réponse? Nous sommes à terme de notre émission. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, ce serait que les autorités ou bien même l'État fassent encore plus
avantages ou bien plus de choses pour l'université. Parce que l'université Iba Der Thiam de Thiès est une université jeune à vocation scientifique et dont les résultats sont brillants et reconnus de manière nationale et internationale. Comme j'ai l'habitude de le dire, les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès, ils ne demandent qu'à étudier. Ils n'ont jamais été entendus dans des problèmes sociaux, pédagogiques ou même des mouvements d'humeur. C'est la répercussion de plusieurs années sans pour autant que l'on accompagne de manière très proportionnelle avec l'augmentation des bacheliers et des étudiants qui a causé plusieurs mouvements qu'on a eus ces dernières années. Avec l'octroi de ces nouveaux chantiers, nous espérons vraiment que beaucoup de choses iront à ne plus se réaliser parce que nous avons vécu des choses que nous ne voudrions pas que nos jeunes frères et sœurs vivent à nouveau. Donc c'est dans cette optique que nous lançons déjà un appel à son Excellence, Monsieur le Président, pour qu'il puisse, comme on l'avait dit lors de l'inauguration, songer à un projet d'extension de l'université parce que ces chantiers, il était pour 2015, pour des étudiants de 2015. On les a reçus 7 ans après. Donc il sera sûr que d'ici quelques années, ces chantiers ne pourront plus suffire. Donc ça, c'est une demande qu'on lance sur le cadre des chantiers, sur le cadre des transports, qu'ils puissent mettre en réalité l'octroi des bus qu'il y avait promis, etc., etc. Et de l'autre côté, demander aux étudiants de s'unir, de se souder et de toujours garder cette belle union qui a fait que l'université Iba Der Thiam de Thiès a triomphé sur tous les combats qu'elle a eu à mener. Ça, c'est une chose que l'on rappelle et que l'on donne comme conseil à tout étudiant de l'université Iba Der Thiam de Thiès, à toutes les amicales, qu'ils puissent se regrouper en une conférence bien unie, bien serrée pour qu'ils puissent atteindre tous les objectifs. De manière générale, c'est le dernier mot de remercier encore tous les étudiants de l'université Iba Der Thiam de Thiès pour leur accompagnement, pour leur conseil, pour leur dévouement et pour même tout ce qu'ils ont fait afin de nous accompagner lors de nos mandats, afin que l'on puisse être dans des conditions peut-être idoines pour certains et qui, pour d'autres, resteront toujours à juger qu'il manque des choses de manière naturelle, parce que l'humain ne pourra être jamais satisfait, pour que tout soit dans les meilleures conditions. Ok, merci beaucoup, Monsieur Khalifa Ababakar Sy Traoré. Je rappelle, vous êtes le président des conférences des amicales de l'université Iba Der Thiam. Vous êtes aussi président amical. Vous êtes étudiant en Master 2 ici dans cette université. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi, chers amis internautes de Sunusight TV. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci beaucoup.